Bonjour. Le débat sur la nationalité pollue l'atmosphère. Qui va arrêter Macky Sall, se demande encore Walf Quotidien. Si la réponse est personne, alors où est-ce que le chef de l'État va s'arrêter après avoir installé le pays dans une campagne électorale permanente, constate encore Walf Quotidien. Le démocrate de Fatick est en phase de se choisir ses propres adversaires en doublant certains par la nationalité face à Karim Wade et Abdoul Mbaye. Le leader de l'APR n'hésite pas à donner des coups au-dessous de la ceinture. Semble regretter encore Walf Quotidien. Le front de trop pour Khalifa Sall est dans enquête. Khalifa Sall face à la dissidence au sein de Taxawu Dakar. Titre le journal qui revient sur cette affaire. Passé l'opposition naturelle entre un pouvoir central apériste et la ville de Dakar socialiste, mais la dualité avec Tanor au sein du Parti socialiste imaginé ou réel, ajouté à la nouvelle dissidence conduite par Alioune Ndoye, met le maire de Dakar dans une situation politique de plus en plus inconfortable, conclut encore enquête. Le populaire est sur le scrutin pour l'élection des hauts conseillers. 78 bureaux de vote, près de 27 000 grands électeurs. Une élection dont l'organisation n'a rien à envier au local, législative et présidentielle, rapporte encore le populaire. Macky en retraite à Popenguine, travaille-t-il sur sa liste, se demande encore le journal. Élection au haut conseil des collectivités territoriales dans le soleil ce matin. L'heure est à l'examen et au contrôle des candidatures. La parité et la qualité obligatoire des partis appellent au boycott, c'est dans le quotidien national. Dans la tribune, en un du grand parti, du bras de fer à l'indépendance, le journal revient sur l'anniversaire du parti de Malick Gakou. Direct Info est directement sur la route ce matin avec la grève des transporteurs aujourd'hui et demain. Vers une paralysie totale du secteur, en croit Direct Info. Malgré plusieurs heures de négociations, les transporteurs campent sur leur position. Et d'aujourd'hui, l'objectif du journal d'ajouter que les usagers sont dans un désarroi total. La raison, aujourd'hui et demain, ce seront des journées sans transport en commun, ce qui risque de perturber les déplacements dans la capitale et dans l'intérieur du pays. Les pouvoirs publics sont interpellés par Daoucho dans Direct Info. Dans le quotidien, la Sonacos réclame près de 10 milliards à Jaber. Graine d'un conflit très mal huilé encore dans le quotidien qui fait encore l'historique. Libération livre ce matin le décret portant approbation de la convention de concession. Macky Sall fixe ses règles à la Sonatel. Ce que l'État a arrêté avec la société pour le paiement de 100 milliards de francs CFA exclusifs dans Libération. Dans l'As quotidien, domestique sénégalaise dans les pays du Golfe au cœur de l'esclavagisme, titre le journal. Le Kambayang Diop, l'arbre qui cache la forêt, trafic international très lucratif, le calvaire de bébé Aïcha et le récit pathétique des victimes du mirage. C'est à la une du journal L'As. À la une de l'Observateur, émigration clandestine en cœur, le drame de 9 Sénégalais en tentant de rejoindre l'Espagne. Ils périssent au large des côtes marocaines. Ils sont tous originaires de Yarar. 2 frères parmi les victimes. Leur maman menace de suicider. C'est dans l'Observateur. L'évidence ce matin est aux Jeux Olympiques de Rio. Délégation sénégalaise à Rio. L'essentiel, c'est qu'on rentre produit. Titre encore ironique, l'évidence qui revient sur cette situation difficile de nos athlètes. Aucune médaille malgré tous les millions dépensés. Les Lions du basket humiliés, c'est à lire ce matin dans l'évidence. À lire dans Stade, le quotidien du sport. Jeux Olympiques 2016, demi-finale de feu ce mercredi. Brésil, Honduras et Nigeria. Allemagne résume encore Stade. Dans Sunoulamb, la lutte chez elle à la une du quotidien. Recomposition au sommet de l'arène. Modlo et Eumeu au top. Bala rétrograde. Ama s'intronise. L'acte 2 s'impose. B52 reste maître. À lire dans Sunoulamb. Bonne lecture à tous.